Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Le monde de Nemo raconte l'histoire d'un père qui, pour retrouver son enfant disparu, devra affronter tout un monde de dangers dont il ignorait l'existence. C'est sympa de voir Disney s'inspirer de Silent Hill. Le monde de Nemo est un peu un film de son temps. Les déboires de marin pour retrouver son fils perdu avec l'aide d'une poisson à la mémoire défaillante ont énormément fait parler d'eux à la sortie du film. Et il est... bien. Il faut que je développe, j'imagine. C'est le prototype du film efficace. La relation père-fils entre Marin et Nemo est gérée efficacement, l'action la plupart du temps est bien fichue, la comédie la plupart du temps est bien fichue. C'est bien fichu dans le sens où c'est très réglé. J'ai l'impression que les auteurs se sont évertués à créer une histoire qui tient bien la route avec un cahier des charges précis en pensant après coup aux émotions qui doivent percuter le spectateur. Le scénario se suit sans déplaisir, mais je me surprends rarement à être en haleine devant. Il n'y a vraiment que 2 points dans lesquels j'ai été particulièrement investi dans ce film. Déjà, la scène d'introduction qui est brusque de façon très bien gérée et qui met parfaitement en place la surprotection de Marin durant le film. C'est une intro qui tue beaucoup. C'est des choses qui arrivent, hein. Il y a plus de 400 œufs. Infanticide de masse. Qu'est-ce qu'on se poile. Élégant. L'autre point, c'est certains moments entre Nemo et Dory qui illustrent avec un certain brio l'évolution de leur relation. Parce que si c'est devenu quasiment automatique pour Disney de créer les romances Flash, ça l'est un petit peu moins de créer les amitiés Flash. Dory est une comique de service plutôt réussie avec des moments sincèrement drôles et un passage très touchant bien amené. Ne pars pas, s'il te plaît. Et en dehors de ce personnage, nos protagonistes sont assez classiques. Marin est le père surprotecteur typique qui va devoir apprendre au gré de ses aventures à savoir laisser son fils se débrouiller de lui-même. Nemo est le gamin typique qui est pris dans une situation dépaysante et qui arrivera à en sortir en apprenant à mûrir à l'aide des personnes qu'il va rencontrer. Ce ne sont aucunement de mauvais personnages, mais comme pour le scénario, ils ont un côté très réglé qui m'empêche de m'attacher particulièrement à eux. J'apprécie sincèrement ces personnages et les aventures qu'ils vivent, mais il y a un côté cahier des charges présent tout le long du film qui m'empêche d'aller plus loin que ça. Et ce n'est pas tout, ce cahier des charges apporte un vrai problème avec lui au niveau de l'ambiance globale. Je comprends vraiment pas pourquoi on tient à ce point à rapprocher les poissons de la culture humaine dans ces films-là. Oh, regardez, un passage à 2 voix comme chez nous. Même si les poissons peuvent nager sur 3 dimensions, donc ça n'a aucun putain de sens. Et puis, toutes ces expressions humaines. Tu sens une fracture? Quelquefois c'est pas évident à cause de l'inflammation des tissus. C'est vendredi, c'est le jour du poisson. Hé, tu es poisson clown. T'es un marin alors. En fait, c'est un préjugé absolument sans fondement. Les poissons clowns sont pas particulièrement drôles. Même si c'est le nom de poisson que les humains leur ont donné à partir d'une profession qui n'existe pas sous l'océan. Mais bon, c'est pour la blague, donc ça passe. Et ça aurait pu vraiment passer légèrement s'il n'y avait pas clairement le monde actuel des humains tel qu'on le connaît. Ce genre de délire humanocentriste est acceptable dans un film comme Gang de requins où on peut s'imaginer qu'on a un monde complètement à part du nôtre, mais pas là. J'ai dit du bien de Gang de requins, je me sens super sale. Et puis on a ces requins qui ont des réunions de piscivores anonymes ridicules. Cette tortue à la con dont la popularité m'échappera toujours, qui nous balance toutes ces expressions Jones de merde. On s'est dit waouh, et à la fin t'étais wow. Et sérieux, comptez-moi le nombre de fois qu'elle dit dude dans la VO. Dude, okay. Whoa, dude. Oh, dude. Feel the motor, dude. Dude. C'est une cousine des Tortues Ninja ou quoi? Tape-moi une. Teuté. Cool. Mesdames et messieurs, les derniers soubresauts des années 90. C'était vraiment pathétique. Monsieur Tortue. Arrête, Monsieur Tortue, c'est mon père, vieux. Quel âge as-tu? 150 balais, vieux, et toujours au top. Y a rien de plus triste qu'un vieux qui essaye d'être hype. Parce que c'était pas vraiment une expression qui existait quand t'étais jeune.
Et ne me lancez pas sur les jeux de mots vaseux. Il vient de la mer. Oh, bonne mère. J'ai pas touché à un poisson depuis 3 semaines. Sur les dents de ma mère. Oh, elle faisait mal celle-là. Oh, autant que... La partie théâtre du chipotage. Alors, Corail, Et Corail, quel super choix de nom. C'est comme si moi je m'appelais Herbe. Et puis attendez, Nemo pour Anémone. Ils ont un peu les idées fixes dans cette famille. on va appeler cette moitié Marin Junior et l'autre moitié Marin Junior. Monsieur, c'est pas l'humilité qui m'étouffe. Et puis ça va être sympa pour leur fille. Et moi, je suis allergique à l'eau de mer. Et moi, je suis allergique à l'air. C'est drôle. Oh, tu m'as fait faire dans ma culotte. T'as pas de culotte. Et comme par hasard, Marin tombera sur ce masque par chance, parce que l'océan est tellement petit. Fonçons tout droit au lieu d'aller sur le côté. Il nous sortira et nous mettra dans des petits sacs individuels en plastique. Après quoi, il nous restera plus qu'à rouler sur le comptoir, à sauter par la fenêtre, à traverser les plates-bandes, puis la rue et puis à plonger dans le pain. Et si la fenêtre est fermée? J'ai trouvé son père. Où est Nemo? Où est-il? Comme par hasard, t'arrives pile au mauvais moment. Vraiment pas de veine. Personne n'est jamais resté aussi longtemps avec moi. Comment tu peux le savoir? Il faut que tous les poissons nagent ensemble vers le fond. Et il faut que je rentre dans le filet pour leur dire, parce que... On peut pas partir par les mailles du filet même si on a carrément la taille pour. Et puis c'est pas comme si on les avait vus nager sans problème entre tous les poissons il y a 20 secondes. C'est presque comme si cette scène d'action rajoutée à la dernière minute était forcée. Parce que c'est le cas, c'est totalement forcé. C'est pas tellement un chipotage ça. Les personnages secondaires sont très mémorables et en dehors des 2 exceptions que j'ai déjà citées, ils sont tous très sympathiques. Peut-être un peu trop pour leur propre bien. Je me sens toujours légèrement frustré de ne pas les voir être plus développés. Gilles en particulier qui mériterait presque son propre film à lui. J'avais une telle soif de liberté, un tel désir de retrouver l'océan. Le problème étant qu'on a une ribambelle de persos secondaires, et à ce moment-là, c'est assez difficile de les étoffer de façon bien satisfaisante. Mais pour ce qu'on a, ils sont gérés tout à fait convenablement. Le monde de Nemo est une histoire efficace, avec des personnages efficaces, mais il y a un côté cahier des charges présent dans la structure et dans l'ambiance qui m'empêche d'y replonger très souvent. Si cette facette ne vous saute pas aux yeux, vous adorerez sans doute ce film. Moi, je l'ai trouvé bien, voilà. Et tous ces personnages secondaires, ça m'embête un peu qu'on ne les développe pas plus. Si seulement il existait une suite pour remédier à ça. Ou bien on pourrait créer 36 autres nouveaux persos, ça marche aussi. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.